L'ancien ministre de la Sécurité sociale, Etienne Sinatambou, affirme que la pension était déjà financièrement insoutenable en 2018 alors qu'elle s'élevait à 6 400 roupies. Déjà en 2018, les NPCO de la pension à 6 400 roupies, n'est pas si soutenable. Le fonds de pension, le National Pension Fund, pas pour capable continue payer pension arrivé à 2045, quoi. Un exercice chiffré de mon technicien, de mon actuaire, et dans le comité technique qui s'y met sur pied pour la réforme de la pension, eh bien, dire le paiement de la pension à 6 400 roupies par mois n'est pas soutenable, pas pour une casse pour payer. Donc, seulement, même si moi tu connais, à ce moment-là, qui pour bien faire une réforme de la pension, politiquement, moi je mets tout mon poids pour convaincre mon collègue ministre qu'il ne faudrait pas faire ciblage. Non, il ne faudrait pas faire réforme là. Pas réforme, parce qu'il ne peut pas perdre l'élection. Parce qu'il ne peut pas perdre l'élection à ça. Oui. Et à ce moment-là, vient avec proposition pour augmenter la pension, au contraire. Et voilà. Et d'ailleurs, moi, je me suis surpris, le 1er octobre 2019, un L de l'idée dans son conférence de Paris, les premiers ministres annonçaient que s'il gagne l'élection en janvier, pension pour passer à 9 000 roupies, et il peut augmenter graduellement jusqu'à 13 500 roupies. Enfin, et dans mon même cas, il dit, à 6 400, il n'est pas soutenable. Comment on peut le payer ça? Donc pour moi, une réforme de la pension, surtout quand il peut affecter de façon négative, surtout quand il peut affecter la quantité de l'argent qu'il y a pour gagner, ou l'âge qu'il peut gagner, mon pensée d'un pays comme Maurice, le moment ne sera jamais propice. Il estime que le gouvernement a pris une décision courageuse, mais hautement sensible, et que justement, dans ce type de situation, il aurait fallu engager des consultations avec la population, voire organiser des assises sur la question des pensions. La décision du gouvernement, elle est quand même courageuse. L'île indienne a dit, OK, je prends une décision, 60 ans à 65 ans, pour phase in. Il fait preuve de courage, attendre que là, on a une levée de bouclier. Donc, c'est là que je me pensais, quand la mesure est bonne, s'il va dire, les sensibles, la même qui a besoin, on va dire, faire preuve de sagesse, ou besoin, et non sa timing, sa sequencing, consultation, faire avec le peuple, faire une assise des pensions. Pour sa part, Lindsay Rivière souligne la nécessité de repenser le principe d'universalité et plaide pour la mise en place d'un système plus équitable axé sur la protection des plus vulnérables. Tout le monde gagne ça. Qu'il y tous 3 000 roupies, qu'il y tous 1 million de roupies, tout le monde gagne ça. C'est un peu un non-sens. Mais seulement qui manière, bien nous tackle sa question d'universalité. Est-ce qu'il y a une pension pour tout le monde, dans le pays? Et qui m'a dit nous pour introduire un système plus juste qui capable permettre de plus de malheureux et de moins de monde qui pas besoin de. Donc ça c'est une grande question. Et deuxième grande question, Etienne, ou financièrement étudier tout ça là, quelles sont les limites du welfare state? Entre impératif économique et justice sociale, la réforme soulève des enjeux majeurs pour l'avenir du modèle mauricien.